Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Adoption, c'est vendredi 19 octobre, du calendrier de matières à traiter au cours de la session de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La matière phare à traiter est le budget dédié portant budget de la ville de Kinshasa, exercice 2019, à part des arriérés parlementaires et le contrôle parlementaire. Un lot important de nouvelles tenues vient d'être reçu par la Régie des eaux ce vendredi 19 octobre. Ces tenues nouvelles sont pour les agents commerciaux et plombiers, des uniformes qui aideront ces agents à être identifiés sur terrain. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue. La construction d'une maison demande le concours de plusieurs outils, notamment le ciment, sable, l'eau et tant d'autres. Ici, au Congo central, la plupart des maisons et immeubles sont construits avec les briques cuites. Pour obtenir ces briques, les maçons prennent l'argile, puis les mélangent avec de l'eau. Après le mélange, l'argile est mise dans une machine locale pour obtenir une brique d'argile. L'étape suivante consiste à placer les briques fabriquées dans un four dans lequel elles sont cuites à base de morceaux d'arbre. Ces fours peuvent cuire 1200 briques après des jours. Les maçons trouvés sur place nous explique les faits. Alors, nakala, papa n'a pas système kaka, beti brick. Parce que c'est Robert, ça lui m'a bien poté poser quand il a douci brick qui va na sécurité va tenir en date. Alors pour la évolution de l'endurance, c'est la diria makasi. Donc c'est ngel siko faut que tumbango et ziki siko moi comme siko brick quit. Utilisé souvent à l'époque coloniale, ces maçons nous donnent les avantages et désavantages de cette technique. Brique ciment, monsieur Zara bloc plein. Monsieur Zana Madoussou Nakati. Ko bamba elo mama kasi, ko toboka mbamba. Mais yé atandeni aderanjakati. Weza plein, tango fundongo déjà ezui makasi toko. Quelque chose ataba maya mule ezwa normal. Ce qui est petit brique yango na ndenge sengelete mélange ya malamu te. Vraiment brique yana il répond au malamu te. On ça la perte ya pamba. Pour ezala musamu ka makasi. Et puis ce que tumbi et beli malamu te koni ezala insuffisant. Vraiment il faut apesa na endurance ya bien te pe na ba professeur ebele. À l'ère où la RDC est dans la phase de la révolution de la modernité, il est plus que temps de pratiquer des belles techniques afin d'éviter le pur dans l'avenir. Après les taxis motos à Kinshasa, un nouveau moyen de transport commence à faire rage dans quelques coins de la capitale congolaise. Il s'agit de moto Guzzi, une moto à 3 pneus qui provient généralement de l'Inde, qu'on trouve à l'arrêt Macrevette, précisément sur la route Lumière, au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Cette moto est souvent conduite dans le petit boulevard, à l'instar de cette avenue qui va de la première rue jusqu'au 17e rue et transporte au maximum 5 personnes. Le prix tarifaire fixé par course est de 300 francs congolais. Les usagers de cet engin nous donnent plus de détails. Ils ont facilité le moyen de transport. Nous avons ici, 16e rue, nous avons 500 francs. Vu que nous avons 300 francs. Ils ont même 3 personnes à ciment, 2 personnes dessous. Pour les conducteurs et les clients, la moto Guzzi est un moyen de transport qui facilite les déplacements des Matétois et Matétoises.
Moto ezosunga biso makasi po tobanda otambola makolo depine ezosala ba accident mingi me yango eye soki mbula eye tokoti tokomi bandako normal soki moi tokoti moi wana tozoyoka ngo te nazosepela makasi na bakote na biso na oyo bazifacilité deno batransport oyo ekota mpo soki eza mpona bango tobongi bataki société esala. Rappelons que cette moto à 3 pneus vient rejoindre la moto à 2 pneus qui conduisent déjà les Wewa à Kinshasa. L'éducation est un élément très important dans la vie d'une personne. Pour ce faire, bon nombre de parents envoient leurs enfants à l'école avec un seul objectif, qu'ils réussissent. Cependant, les résultats constatés dans les chefs des élèves au cours du calendrier scolaire semblent être amers, car la majorité échoue surtout dans les cours de leur programme. Interrogé à ce sujet, Jean-Marie Koussoukila, enseignant au collège Sainte-Trinité à Débonhomme, nous énumère ici les facteurs qui favorisent les échecs scolaires. Il y a des échecs liés aux facteurs intellectuels. Le manque d'études constitue un facteur important dans l'échec ou les échecs scolaires. Les facteurs liés aux finances, les finances, les moyens financiers, le manque de moyens financiers font qu'aujourd'hui, les enfants aussi ne sont plus à la page. Cela peut constituer aussi un échec scolaire. Le facteur psychologique, je dirais, le stress. L'enfant peut vivre dans le stress. Un autre élément, l'enfant peut être malade. Des facteurs psychosomatiques. L'indiscipline, ce sont des éléments qui peuvent faire que l'enfant puisse aussi connaître l'échec scolaire. Mais que faire pour pallier à ces problèmes? Jean-Marie Koussoukila répond. Il s'agit de la présence au cours, la prise de notes et enfin les enfants, les étudiants doivent étudier. Les tâches étant partagées, il est des devoirs de tous, c'est-à-dire parents, enseignants et élèves, de prendre leurs responsabilités en main afin d'assurer l'avenir du Grand Congo. Par sa mission de mettre en interaction les autorités de la ville de Kinshasa et la base, la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa a ce jeudi 18 octobre organisé un dialogue entre les jeunes de la rue communément appelée Chégué de la Tchangou et la police en vue de sensibiliser ce jeune dit Koulouna à cesser avec la barbarie et à œuvrer pour la culture de la paix et de la non-violence, surtout en ces moments cruciaux où le peuple congolais s'approche vers la tenue des élections. On arrête seulement quand il y a une infraction. Quand il n'y a pas une infraction, on n'arrête pas. Nous demandons à notre gouvernement de s'impliquer, chercher à créer des centres de récupération, là où on peut récupérer tous ces jeunes gens. Après avoir suivi avec oreille attentive le souhait des autorités du district de la Tchangou, les jeunes de la rue promettent de mettre fin à la violence et demandent au gouvernement ce qui suit. Pour les superviseurs de la CLPP Kinshasa, Samuel Ntumba, les soucis de la CLPP, c'est d'intégrer toutes les couches sociales de la population dans la gouvernance. Souvent, cette couche est marginalisée et pourtant parmi eux, il y a ceux qui ont 18 ans et qui détiennent les cartes d'électeurs, qui seront aussi électeurs. C'est la raison pour laquelle nous avions organisé cet échange pour pouvoir promouvoir cette culture de la paix. Notons que ce dialogue entre jeunes de la rue de la Tchangou et les autorités communales, organisé par la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa, est appuyé par la MONUSCO.
Réagissant à la question qui divise la classe politique congolaise, celle de la machine à voter, Nimbampele, acteur politique et candidat provincial à Yumbi, pense qu'avec ou sans cette machine, la RDC est prête à aller aux élections. Le peuple congolais veut les élections. C'est vrai qu'il y a les problèmes posés par machine à voter. Il y a les problèmes posés par la liste fictive des électeurs. Il y a ceux qui récusent machine à voter. Mais moi, je pense que avec ou sans machine à voter, nous devrions aller aux élections le 23 décembre 2018. Concernant le refoulement cruel des Congolais en Angola, ces derniers estiment que l'État congolais doit répliquer. Notre hospitalité est un peu de trop. Nous devrions faire tout pour rendre la réciprocité. Si on refoule les compatriotes d'une manière inhumaine, après avoir réclamé, il faudrait aussi faire en sorte que nous puissions rendre la monnaie de la pièce. Parce que nous, je pense qu'il y a aussi les ressortissants d'autres pays qui sont chez nous d'une façon irrégulière dans la clandestinité. Il a par ailleurs rappelé en outre que la candidature commune de l'opposition est une bonne initiative. Même si vous avez beaucoup de candidatures, mais par contre, au sein de l'idéologie, vous devez arriver à avoir un candidat qui va affronter l'autre camp. Mais si l'opposition se mettait d'accord pour avoir un candidat commun, sera équilibré par rapport à l'ex-majorité qui a aussi plus ou moins un candidat commun. Médard Kankolongo, président du parti Congo en avant, estime que la récente déclaration commune de 11 candidats présidents de la République, fustigeant une fois de plus les comportements du président de la CENI au sujet de la machine à voter, est une bonne chose, mais déplore en outre l'attitude de l'UDPS en ce qui concerne la signature du communiqué pour la marche du 26 octobre prochain. Les candidats se sont réunis pour fustiger le comportement de M. Corneille Nangaa, qui du reste affiche de comportement comme quelqu'un qui acquiesce totalement à la majorité présidentielle au pouvoir. Mon parti politique ne peut que soutenir toute idée, tout Congolais qui se lèvera pour combattre l'injustice, la violation des textes Congo en avant, l'appuiera. Nangaa est incapable de mener la logistique. Comment il doit déployer ses matériels? Donc, moi j'ai compris le jeu. J'accepte aujourd'hui que l'opposition nous mettrons ensemble pour mettre en place la surveillance électorale, n'est pas tomber dans les pieds de cette machine à voler. Mais nous voulons mettre une stratégie d'ensemble commune pour toute l'opposition, mes témoins, les témoins de l'IDPS, les témoins, donc nos témoins ensemble pour sauver les élections partout. Nous, les marches, ce sont des mécanismes constitutionnels. La démocratie ne vit que de marches et de meetings. C'est ça la beauté de la démocratie. Moi, je pense qu'on a saisi officiellement, c'est ce qui est prévu par la loi. L'opposition a écrit, nous demandons à notre peuple d'accompagner toutes les actions qui peuvent amener le changement. Le marche, c'est le 26, l'opposition l'a bien signé le 26. Donc, les gens seront dans la rue pour réclamer le droit constitutionnel. Désormais, les agents commerciaux de la Régie des eaux et les plombiers seront identifiés et distingués par leur habillement sur terrain. Un lot important de nouvelles tenues vient d'être reçu par la Régie des eaux de la part de la société Texico. La cérémonie de remise symbolique de ces nouvelles tenues a eu lieu ce vendredi 19 octobre à la CEPO. C'est le coordonnateur de la cellule d'exécution du projet eau, Philippe Lumeka, qui a procédé à la remise de ces nouvelles tenues en présence du directeur central clientèle et marketing de la Régie des eaux, direction générale, Jacob Ankofi. Le coordonnateur de la cellule d'exécution du projet eau, CEPO, dit les pourquoi ces gestes posés en faveur de la Régie des eaux. La Régie des eaux a décidé d'améliorer la qualité de son service vis-à-vis de sa clientèle. Et cela passe aussi à éviter les causes
de fraude et à sécuriser sa clientèle. C'est ainsi que la Régie des eaux a décidé d'équiper ses agents techniques et commerciaux de tenues de travail qui les distinguent. Comme ça, quand ils sont sur le terrain, nos clients peuvent reconnaître qui est agent Régie des eaux et qui n'est pas agent Régie des eaux. Donc, nous leur demandons désormais que celui qui peut se présenter chez eux au nom de la Régie des eaux, c'est seulement l'agent qui est habillé avec la tenue que la Régie des eaux va bientôt remettre à ses agents. Signalons que ces tenues uniformes reçues seront bientôt remis aux agents commerciaux et plombiers par la Régie des eaux. Dans le cadre de l'exécution du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, financement additionnel PMUFA, une délégation constituée des membres de la Banque mondiale, de la Régie des eaux et de la cellule d'exécution du projet eau, CEPO, a effectué une visite ce jeudi 18 octobre 2018 dans différents sites de la ville de Kinshasa où il est prévu de réhabiliter, étendre et améliorer la production d'eau, améliorer les systèmes de distribution et financer les raccordements individuels et les systèmes de distribution collective. Cette visite a démarré par la base des chantiers à Djelo Binza, d'où sera piloté tous les travaux qui seront effectués dans la partie ouest de la capitale, ainsi que l'entreposage des matériels et engins utiles au projet, y compris une station de captage sur le fleuve Congo et la fourniture et la pose d'une conduite de refoulement entre la station de captage et les complexes de traitement. La délégation de la Banque mondiale et de la Régie des eaux a suivi avec attention les explications des spécialistes de la CEPO. Ensuite, la délégation a visité le deuxième site, celui des réservoirs de Makala. Ici, elle s'est imprégnée des travaux en pleine réalisation y effectués, ceux de la réhabilitation d'une partie des réservoirs afin de lui conférer sa capacité maximale, c'est-à-dire 24 000 mètres cubes, de la réhabilitation de vannes et autres conduites, le remplacement du circuit électrique par du matériel de nouvelles technologies et enfin les travaux de génie civil, notamment bâtiments, clôtures et lumières. Ici également, des explications claires ont été fournies à la délégation. Le dernier site à recevoir la visite de cette délégation est celui de l'avenue Kikwit, où l'on procède au changement de la conduite DN800 acier en DN800 fonte. Tous ces travaux effectués consistent à la pose de 250 000 branchements sociaux et à la fourniture des matériels de branchement particuliers, notamment des compteurs, robinets, tuyaux et dispositifs antifraude. Clément Moudjaï, directeur général de la Régie des eaux, présent lors de cette tournée, estime que le projet PMUFA suscite beaucoup d'espoir pour la population quinoise. Le peuple congolais de la ville de Kinshasa espère toujours tous ces jours ici pour que les travaux aillent jusqu'au bout. Au bout, c'est-à-dire à travers tous ces sites que nous venons de visiter. Nous étions à Djelombinza, ce site-là qui a mission de recevoir d'abord le matériel au premier temps et puis nous construirons un grand réservoir sur ce site là-bas pour desservir la grande partie de Ngaliema par radiométrie, c'est-à-dire de haut en bas. C'est le point le plus haut. Nous sommes passés par Makala. Makala est en train de connaître les travaux de réhabilitation de 2 réservoirs qui vont encore desservir en gravitimétrie s'il reçoit beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est-à-dire qu'il faut réhabiliter les installations, il faut réhabiliter le réseau électrique et faire en sorte que la grande usine de nos zones se construise. Nous avons l'espoir justement que d'ici là, la Banque mondiale refusera sa décision. Il retournera vers le gouvernement congolais parce que sans la finition
de tous ces travaux que nous venons de visiter. Sans la construction de l'usine de l'ozone, c'est la catastrophe pour la ville de Kinshasa, surtout dans la partie ouest. Pour sa part, le chef du projet Eau à la Banque mondiale, également présent à cette ronde, est conscient de l'importance du projet PEMIFA. Nous sommes tout à fait conscients de l'importance de ce projet. Je disais, on fournit de l'eau à 100 000, 200 000 personnes par un petit chantier ici, mais on souhaite vraiment continuer à appuyer le gouvernement du Congo dans le développement de l'hydraulique urbaine, et ça se chiffre en millions de personnes. La population de Kinshasa, 12 millions, voilà, 12 millions, je vais augmenter, mais je veux dire à l'horizon 2030, vous serez peut-être à 25 ou 30 millions, donc il faut déjà planifier des investissements dans le futur. Et quand on planifie des investissements, on fournit de l'eau à des personnes, mais en fait, on améliore ce qu'on appelle le capital humain. Les gens qui ont accès à l'eau seront en meilleure santé. Rappelons que le projet PEMUFA est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale et exécuté par la CEPO, cellule d'exécution du projet Eau. Voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.